Vanoyek, donc nous sommes dans Kiosque et je voulais à l'occasion donc de la sortie de Horemheb, roi d'Égypte, refaire un petit point effectivement sur les dernières découvertes que l'on a faites. Vous savez que récemment dans la vallée des rois ont été découverts des objets et des momies. Alors beaucoup de gens m'ont interrogé à ce sujet. Donc, vous savez que normalement on traite toujours un thème ou l'histoire d'un personnage, bon, ou d'une ville. Bon, là effectivement c'est plutôt la réponse à des questions qui sont arrivées parce que nous avions fait toute une émission sur l'histoire d'Horemheb, que je vous rappelle, Horemheb qui est un général qui est devenu très très important sous le règne d'Aménophis III et de sa grande épouse royale Tibi. Aménophis III et Tibi ont vécu sous ce qu'on appelle la 18e dynastie. Nous sommes environ vers le 14e siècle avant Jésus-Christ. Et Horemheb s'est fait remarquer donc en tant que général, et puis il est devenu sous les règnes suivants, c'est-à-dire le règne d'Akhénaton et de Néfertiti, et puis sous le règne de Toutankhamon, chef des armées, c'est-à-dire qu'il a pris du grade, il est devenu véritablement très important. Comme Toutankhamon était un très très jeune roi, qui est mort d'ailleurs à 19 ans, eh bien Horemheb a dirigé le pays avec le sorte de ministre, premier ministre même, sorte de premier ministre qui s'appelait donc Haï, et ces deux hommes ont dirigé en coulisses le pays. Et puis bon, Haï, à la mort de Toutankhamon, est devenu roi d'Égypte. Horemheb est devenu également roi d'Égypte. C'est lui qui a terminé ce qu'on a appelé la 18e dynastie. Et c'est un prince qui lui a succédé, qui était le prince Ramsès Ier, qu'il avait d'ailleurs remarqué puisque lui-même n'avait pas d'enfant. Donc on a fait l'historique longuement d'Horemheb. Il se trouve que Horemheb s'est fait construire deux tombes, l'une dans la vallée des rois et l'autre à Saqqara. D'ailleurs on pense qu'il a plutôt été enterré dans celle de la vallée des rois, c'est même quasiment sûr que à Saqqara. Et il se trouve que dans les jours qui ont suivi notre émission, eh bien, ont été faites des découvertes assez extraordinaires dans la vallée des rois, puisque une équipe étrangère d'archéologues a découvert plusieurs momies qui dateraient de cette époque-là et plusieurs objets funéraires. Alors ils l'ont découvert dans une sorte de cavité qui se trouve entre la tombe d'Horemheb et la tombe de Toutankhamon, donc dans la vallée des rois. Alors nous allons essayer de faire le point et puis d'en savoir plus, ce qui me permettra de répondre à quelques-unes de vos questions. C'est Violaine Vanoyek, c'est Kiosque, l'actualité littéraire de la semaine, comme chaque jeudi, et je vous parle à l'occasion de la parution de Horemheb, roi d'Égypte, aux éditions Michel Lafon. Eh bien, je voulais revenir sur les découvertes que nous avons faites récemment dans la vallée des rois, puisque nous avons reçu pas mal de questions et de courriers suite à une émission qu'on avait justement fait sur l'histoire d'Horemheb. Alors, est-ce que les objets et les momies que l'on a découverts récemment sont liés justement à Toutankhamon ou à Horemheb? Alors, je vous rappelle rapidement comment les choses se sont produites. Bon, il y a quelques années, une équipe anglaise avait été fouillée dans la vallée des rois à proximité de la tombe d'Horemheb en étant persuadée de découvrir des choses importantes et notamment concernant Néfertiti. Alors Néfertiti qui serait liée à Horemheb puisque ce serait la sœur de sa femme. Donc en gros, Horemheb c'est la belle-sœur d'Horemheb, Horemheb est son beau-frère. Et Néfertiti, effectivement, on a retrouvé quelques objets qui auraient appartenu à Néfertiti, mais également à la reine Tiye et au pharaon Aménophis III. Et donc Néfertiti a été probablement enterrée en Moyenne-Égypte, là où elle dirigeait l'Égypte, dans l'ancienne ville d'Akhénaton qui s'appelle aujourd'hui El Amarna. Bon, c'est près de Minya pour ceux qui ont déjà été en Égypte ou qui voudraient y aller. Il
se trouve que cette tombe de Néfertiti, qu'on peut dire sa première tombe, n'a jamais été retrouvée, probablement parce que Néfertiti a été enterré dans le plus grand secret pour que les pilleurs de tombes ne viennent pas saccager sa tombe. Mais son corps a probablement été déménagé, si je puis dire, de Moyenne-Égypte dans la vallée des rois. Et donc elle aurait eu également une tombe non décorée dans la vallée des rois, au moment justement où tous les rois étaient enterrés à cet endroit-là, et peut-être les reines. Alors pendant très longtemps, cette équipe anglaise, enfin pendant très longtemps, pendant oui à peu près 2 ans, cette équipe anglaise donc a fouillé en étant quasiment sûre de pouvoir retrouver quelque chose, peut-être lié à Néfertiti. Et puis malheureusement les fouilles se sont arrêtées, ils n'ont rien trouvé du tout. Mais une autre équipe a repris des fouilles dans un endroit qui se trouve juste à côté. Et vous savez, c'est très très curieux, il y a une part de chance, hein, comme c'est arrivé pour Carter quand il a découvert la tombe de Toutankhamon. Quelquefois, vous fouillez à quelques centimètres, vous pouvez trouver un trésor, et puis sinon, vous pouvez fouiller pendant des années dans la mauvaise direction, et malheureusement, vous ne trouvez rien. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, miracle, parce que très très rapidement, cette équipe a découvert des momies, ce qui est quand même assez... Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas découvert des momies dans la vallée des rois. Donc des momies, et on est sûr que ce sont des momies de membres de la famille royale, ça peut être des grandes épouses royales, puisque sur les bandelettes et sur les inscriptions, eh bien, on a un cartouche. Donc ça veut dire qu'on a affaire à des momies royales. Bon, ça on en est absolument sûr. Maintenant, ces momies ont été protégées, elles ont été transportées au Caire, et il faudrait les analyser, enlever les bandelettes, faire des analyses d'ADN pour savoir de qui il s'agit. Alors, puisque tout ça est extrêmement onéreux, donc pour l'instant, ces momies ont été mises à l'abri. Et puis on a découvert également dans cette sorte de cavité, eh bien, des objets funéraires qui auraient appartenu probablement à ces momies. Mais alors pourquoi y avait-il plusieurs momies dans un même endroit, puisque normalement il y a une momie dans chaque tombe? Eh bien parce que il faut remonter à l'époque en fait assez récente, ce qu'on appelle l'époque récente dans l'histoire de l'Égypte, des Pinedjem qui étaient des prêtres et qui avaient décidé de protéger les momies royales des pilleurs de tombes. Donc il faut remonter à cette époque-là, et à cette époque-là on se rend compte que les prêtres avaient réuni les momies donc dans plusieurs endroits, notamment dans certains temples pour les restaurer, qu'ils les avaient étiquetés et qui souvent les avaient après mis dans des cachettes, ce qu'on appelle aujourd'hui des cachettes, et donc regroupées. Et ces cachettes se trouvent dans la vallée des rois ou à proximité de la vallée des rois. Donc on aurait là, dans cette découverte, affaire à une cachette où plusieurs momies auraient été mises ensemble pour les protéger des pilleurs de tombes, et ça a marché, puisque personne ne les avait retrouvées depuis qu'ils étaient enterrés sous les Pinedjem. Et on a également quelques objets funéraires qui devaient se trouver dans les tombes de ces différents personnages. Qui sont-ils et où était leur tombe d'origine? C'est ce qu'il faut maintenant rechercher. Alors encore une fois, donc cet endroit se trouve situé très 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 près d'Horemheb et très très près de Toutankhamon. C'est très intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, Horemheb avait été chef des armées sous Toutankhamon, et après la mort de Toutankhamon, enfin quelques années après, il est devenu donc lui-même pharaon d'Égypte. Bon, ils ont vécu tous les deux sous ce qu'on appelait la 18e dynastie, c'est Champollion. Donc c'est Kiosque, l'actualité littéraire de la semaine, c'est Violaine Vanoyek, et nous sommes justement sur les fouilles qui ont lieu actuellement suite aux fameuses découvertes qui ont été faites près de la tombe, à quelques centimètres de la tombe de Toutankhamon, puisque vous m'avez interrogé à ce sujet. Donc je vous disais que les fouilles continuent. Alors on m'a demandé également si la vallée des rois était fermée. Bien sûr que non. Vous savez, le jour où la vallée des rois sera fermée aux touristes, ce n'est pas pour demain. On essaye toujours, les Égyptiens vivent de tourisme, hein, donc ils essayent toujours de faciliter les accès des sites principaux
sûr, vous n'avez pas le droit de vous rendre sur l'endroit où les tombes sont fouillées, mais vous pouvez en revanche vous rendre toujours dans la vallée des rois. À savoir que justement, comme nous sommes à proximité de la tombe d'Horemheb, celle-ci qui était en restauration, dont la restauration est terminée, dont l'aménagement est terminé, n'a pas été réouverte. En revanche, la tombe de Toutankhamon l'est toujours. Mais vous savez, vous avez une dizaine d'autres tombes qui sont ouvertes dans la vallée des rois. Et justement, à ce sujet, je vais en profiter pour vous signaler, puisque nous avions parlé justement du fait que Horemheb, dernier roi de la 18e dynastie, n'avait pas eu de prince héritier pour son plus grand malheur. Eh bien, il a dû choisir, donc désigner, choisir un prince héritier, et il avait déjà repéré donc Ramsès Ier, qui lui semblait, enfin celui qui est devenu Ramsès Ier, qui lui semblait donc un prince de qualité, on va dire, parmi tous les princes qui habitaient au palais, puisque vous savez que comme il y avait plus de 100 femmes secondaires dans le harem, eh bien il y avait forcément beaucoup de princes. Alors, Ramsès Ier a été désigné. Ce qui est intéressant, c'est que dans la vallée des rois, sa tombe a été ouverte. C'est une petite tombe d'une seule pièce. Vous avez donc un couloir en pente qui permet d'y accéder, avec le sarcophage qui a été fait à Assouan, qui donc occupe évidemment une bonne partie de la pièce, mais tout autour vous avez sur fond bleu des représentations de Ramsès Ier avec des divinités qui sont absolument superbes. Donc c'est une petite tombe mais qu'il ne faut pas louper, et qui se trouve elle aussi à côté de l'endroit des découvertes dont je viens de parler, mais qui se trouve en face de la tombe d'Horemheb et de Toutankhamon. Nous sommes pas loin de ce qu'on a appelé le triangle d'or, donc c'est en fait le fameux triangle où se trouvent en quelque sorte les principales découvertes faites par Carter quand il a découvert la tombe de Toutankhamon. Donc voilà en ce qui concerne les nouveautés par rapport aux fouilles qui sont faites dans la vallée des rois. En dehors de cela, ce qui est peut-être un petit peu moins spectaculaire mais qui est intéressant, sachez que l'on a retrouvé des objets près du chemin qu'empruntent les touristes pour se rendre dans la vallée des rois, qui auraient appartenu donc à Amenophis III, à Tilly, et à donc la famille d'Horemheb et de Haï, enfin toute cette famille qui a vécu pendant un certain temps en Moyenne-Égypte et puis qui a continué à régner à Thèbes, qui est appelé aujourd'hui Luxor. Donc il n'est pas étonnant évidemment que l'on retrouve beaucoup d'objets qui leur ont appartenu. Horemheb, roi d'Égypte, qui vient de paraître aux éditions Michel Lafon et qui nous a donné l'occasion de revenir sur toute l'histoire d'Horemheb, mais surtout sur les dernières découvertes qui ont été faites récemment dans la vallée des rois. En dehors de cela, comme vous êtes toujours à l'affût justement de tout ce qui peut se passer là-bas, sachez qu'il reste encore, on l'évalue, 65% de choses à découvrir. Il y a également des tombes ou des endroits qui ont été répertoriés, donc qui ont été découverts déjà, mais qui demandent à être réanalysés, qui demandent à être explorés, qui demandent à être restaurés. Donc un énorme travail. Dans la vallée de l'Ouest, qui se trouve juste à côté de la vallée des rois, il n'est pas exclu que l'on retrouve de nouvelles tombes également. Donc, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. En ce qui concerne donc la partie Thèbes-Ouest qui se trouve vers les temples, c'est-à-dire là où se trouve le temple d'Hatchepsout, eh bien, vous avez pu voir, si vous êtes rendu sur place, que la troisième terrasse du temple avait été en partie ouverte et que sur le côté gauche, eh bien, il y avait encore des travaux, tout simplement parce que il y a une possibilité de reconstitution du temple de Toutmosis III qui est juste à côté, et aussi parce que des découvertes ont été faites au centre même de la falaise qui se trouve au-dessus du temple d'Hatchepsout. Voilà, donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions, et puis il y a mes petits secrets
secret que je vous révélerai un petit peu plus tard, parce que vous savez, quand on fait des recherches ou des découvertes, eh bien il faut quand même attendre d'en être sûr pour en parler. Donc je vous retrouve tous les lundis et tous les dimanches, je vous le rappelle, pour Voix en Poésie. Et n'oubliez pas le kiosque, l'actualité littéraire, le jeudi. À très bientôt. Au revoir.